à tous, nous avons le plaisir de vous retrouver dans ce cadre idyllique à la croisée des massifs des Bauges, de Beldon et de Chartreuse, à quelques kilomètres de la zone d'activité d'Alpespace où se trouve le siège du cluster montagne. Et j'ai le plaisir d'être avec Patrick Grandery. Bonjour. Bonjour. Alors le mandat s'achève, un mandat de 3 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux adhérents ? 3 ans déjà, ça va vite. Ce que j'ai envie de dire aux adhérents, mais pas que aux adhérents, c'est des remerciements, parce que c'est un travail collectif. C'est 3 années très intenses, 3 années d'équipe avec à la fois un bureau, des vice-présidents qui sont des entrepreneurs, qui font ça bénévolement eux aussi, une équipe opérationnelle qui a été mobilisée quoi qu'il arrive et exceptionnellement cette dernière année. Donc voilà, je suis content de pouvoir faire un bilan et revenir sur ces 3 années auprès de l'équipe en amont de l'Assemblée Générale qui aura lieu le 2 juillet. Alors qu'est-ce qui vous a marqué, guidé au cours de ces 3 dernières années ? Alors je dirais surtout la notion de réseau et la force du collectif. Alors je l'avais déjà mesuré puisque j'étais déjà dans l'accompagnement du cluster montagne depuis l'origine, mais particulièrement en animant l'équipe de gouvernance là, sur cette mandature, ça a été véritablement de prendre la dimension de la puissance du collectif, l'importance du collectif. Alors pas que entre nous, entre les membres, c'est également avec l'ensemble de l'écosystème. Et c'est quelque chose que j'avais voulu renforcer dès le début de la mandature et qui s'est avéré complètement indispensable cette dernière année notamment. Ça a été de créer vraiment une grande proximité avec l'ensemble des acteurs de la montagne touristique et de la montagne tout court. Et c'est vraiment ce qui a été le plus frappant, c'est cette énergie collective et la capacité à, on dit soulever les montagnes, mais c'est un peu ça. Alors comment ça va ? Comment se porte le cluster montagne ? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour le dire. Moi, si je regarde les chiffres, si je regarde le bilan économique du cluster montagne, si je regarde les demandes d'adhésion, si je regarde les relations que nous avons avec notre écosystème, je pense que ça va plutôt pas mal. On a su mobiliser beaucoup d'énergie, on est en train de traverser cette crise. Je pense qu'on y laissera un peu des plumes, mais nous sommes là. On a fait le travail, on a pu vraiment compenser d'une certaine manière l'effet de cette crise. Donc je pense que le cluster montagne aujourd'hui se porte bien. Et si on regarde le nombre de demandes d'adhésion qu'on a tous les mois et qui ne faiblit pas, je crois que c'est aussi un bon signe. L'année prochaine, le cluster montagne fêtera ses 10 ans. Il est d'ailleurs le seul cluster montagne de France. Qu'est-ce qui en fait sa force ? 10 ans déjà, ça va vite, oui. Alors pas que le seul cluster montagne de France, du monde. Qu'est-ce qui fait la force ? Alors j'évoquais le collectif. Je crois que le deuxième pilier essentiel, c'est l'innovation. Alors pour nous, ça peut paraître banal. Nous sommes des entrepreneurs et l'innovation, c'est véritablement le moteur de l'entreprise. Alors l'innovation au cluster montagne, elle prend tout son sens, d'une part dans sa dimension collective et surtout avec les territoires. Et on a mis l'accent particulièrement depuis un peu plus d'1 an sur le rapprochement avec les territoires, la proximité, parce que les innovations que nous conduisons dans nos entreprises, elles sont faites pour nos clients et pour les clients de nos clients. Et donc aujourd'hui, on a véritablement besoin d'orienter ces innovations là où les destinations vont en avoir besoin pour demain. Alors on parle de transition, on parle d'évolution, on parle de 4 saisons. Nous, il faut vraiment qu'on arrive à accompagner cette montagne touristique et cette montagne économique avec notre puissance d'innovation. Donc c'est vraiment le deuxième pilier clé du cluster montagne. Vous avez parlé du réseau, vous avez parlé à l'instant de l'innovation. Je crois savoir que le développement est également un pilier important pour le cluster. Oui, alors développement, nous sommes une association de développement économique d'entreprises de cette filière. Donc ça concerne des entreprises, des bureaux d'études, des sociétés industrielles. Il y a vraiment un tissu qui est très large. Important d'ailleurs parce qu'Alain Griset nous demandait notre code 9 au moment de la crise et on lui a donné 109 codes 9. Donc il y a vraiment une diversité incroyable et donc le développement il est essentiel et il est demandé, il est attendu par l'ensemble de nos membres et de nos partenaires. Alors il y a le développement, le développement international il est dans l'ADN depuis l'origine. On pourra y revenir mais le développement en France a été une demande particulière faite il y a 3 ans, plus de 3 ans maintenant par les entreprises
pour qu'on les accompagne dans la mise en relation avec les décideurs, les donneurs d'ordre. Et donc on a mis au point des outils pour ça. Nous avons organisé des journées de terrain, on a mis en place les clusters montagne labs pour travailler. Alors c'est à la fois de l'innovation et de la mise en relation. Nous avons énormément d'actions qui sont dédiées à la mise en contact et à l'aide au développement des entreprises. Alors on ne fait pas leur commercial, hein, bien entendu, mais on est véritablement un créateur d'opportunités, on met en contact, on favorise de la mise en réseau. Et ça, véritablement, les entreprises qui rentrent avec nous dans ces actions en tirent des bénéfices, des retours très très concrets, très positifs. Et l'international alors ? Alors l'international, bon, effectivement, alors depuis un an, on est très frustrés parce qu'on n'a plus les grands rendez-vous. On organisait le village du cluster montagne sur le grand salon international mondial de Innsbruck, Interalpine. Nous avons fait juste avant la crise des missions au Japon. On a organisé une mission benchmark en Suisse. Bon, c'est des choses... Enfin, l'action internationale, elle est vraiment gravée dans l'ADN de l'organisation. Au-delà même... de l'action de mise en connexion des entreprises et des donneurs d'ordre internationaux de la montagne. On emmène, quand on fait des missions à l'international également, des élus, on emmène des décideurs, on emmène des exploitants avec nous. On est vraiment l'ambassadeur du savoir-faire français à l'international. Alors on est effectivement très frustré de la situation, mais on a continué. On a fait des visios, on a organisé des talks à distance, et on ne faiblit pas. Et bien évidemment, on va redémarrer des actions internationales avec le Mountain Planet en 2022. Et là, au mois d'octobre, cette année, on a un événement international qui va encore se faire à distance, mais pour réactiver la machine et intensifier notre aide au déploiement international. Cette année 2020, cette fameuse année 2020, elle est à marquer dans les annales pour le cluster, pour ses adhérents, mais aussi pour tout le secteur de la montagne française. Ascenseur émotionnel. Ça a été compliqué parce que c'est assez schizophrène ce qui nous arrive. Il y a à la fois l'excitation on parle de transition, alors nous on n'a pas attendu la transition, et puis le milieu de la montagne n'a pas attendu. Il y a eu les engagements environnementaux importants de DSF juste avant la crise sanitaire. Nous, on travaille aussi dessus. Maintenant, on a affiné notre charte de développement durable avec l'aide de Jérôme Caviglia cette année. On a continué nos chantiers. Simplement, ce qui a été très très compliqué, c'est que du jour au lendemain, comme tout le monde, on s'est retrouvé chez nous à l'arrêt, à devoir changer nos méthodes, changer nos process. Ça a été un peu la double peine pour nous quand même, parce qu'il y a la crise sanitaire qui a été mondiale. Nous, en plus, on a vécu la crise liée à la fermeture des remontées mécaniques. Et ça, on ne l'a pas choisi. Et il y a un impact considérable sur nos entreprises. On n'en est toujours pas sorti d'ailleurs. Donc ça a été une année où on a fait beaucoup de soutien. On a fait beaucoup de lobbying auprès de l'exécutif. On n'était pas du tout habitué à ça. On a appris. Et je pense qu'on a travaillé là collectivement de manière très très intense. Et puis on a encore une fois mesuré véritablement la fidélité des gens, l'engagement et le sentiment de faire quelque chose d'utile à cette filière, aux entreprises. On les a aidés à utiliser au mieux les dispositifs. Enfin voilà, on espère qu'on a vraiment accompagné cette crise et ce passage compliqué. Puis surtout, j'espère que jamais on va revivre un truc comme ça, parce que des hivers sans neige, il y en a eu et il y en aura d'autres. Des hivers où il n'y a personne dans les stations, c'est très très compliqué. Et on a vu cette année que même quand il y a du monde dans les stations, s'il n'y a pas de remontée mécanique, s'il n'y a pas d'hôtellerie ouverte, s'il n'y a pas la fête, l'après-ski, quoi qu'on en dise, eh bien il n'y a pas d'économie. Et que le ski, même si on parle de transition, reste quand même le moteur de l'économie des territoires. Et on a besoin de cette économie pour financer le futur, pour aller vers des modèles alternatifs. Mais il faut faire attention à ce qu'on fait et il faut le faire collectivement. Donc nous, on a envie véritablement, avec la filière, avec l'ensemble des acteurs, de maîtriser notre destin, de l'écrire. Sinon, c'est des gens qui vont l'écrire à notre place et c'est pas forcément ce qui sera le mieux. Une année singulière donc pour beaucoup. Et pour vous, personnellement, comment vous l'avez traversée? Et plus globalement, comment avez-vous vécu ces 3 dernières années? Je dirais pareil, avec un peu de schizophrénie. Toujours le même plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui, d'être dans le cluster montagne parce qu'on se sent utile et on a de l'énergie, il y a une pêche incroyable au niveau de l'équipe. L'équipe opérationnelle a fait un travail formidable, donc c'est une grande fierté de pouvoir accompagner, piloter, coacher
tout ce collectif. Moi, à titre personnel, si j'ai pu faire ça, c'est que j'ai aussi des associés et des collaborateurs dans mon entreprise qui me permettent de passer une bonne partie de mon temps au cluster montagne. Donc je tiens à le souligner parce que ce qu'on fait là, c'est bénévole, c'est vraiment au service du collectif, donc c'est important de le dire. L'expérience avec les politiques, avec l'exécutif a été intéressante, même si j'ai pas de velléité politique comme j'aime à le répéter. Ça a été indispensable. Il faut y aller, il faut monter au créneau, il faut défendre notre filière, il faut être identifié. Je pense qu'on a fait le job du mieux qu'on l'a pu, en tout cas, il me semble. Voilà, donc ça a été une année intense, une année compliquée, 3 années assez fantastiques et en tout cas une sacrée expérience. Et alors la suite, comment vous l'appréhendez ? La suite du cluster montagne, je suis enthousiaste. Enthousiaste parce que tous ces sujets de diversification, d'évolution, de 4 saisons, et puis quand même l'argent de l'État et de la région. Il faut souligner, le plan Avenir Montagne nous a été présenté la semaine dernière par Jean Castex et 4 secrétaires d'État. C'est quand même pas rien, il y a des moyens considérables. Ça va véritablement aider la montagne. J'espère que ça va nous aider aussi, qu'on sera fléché, identifié dans certains dispositifs, notamment d'accompagnement à l'innovation. C'est assez enthousiasmant parce qu'il y a du changement, il y a de la dynamique et surtout ça va être passionnant si véritablement le collectif continue à fonctionner ensemble et si chacun peut prendre part à cette évolution de la montagne. Donc ça c'est absolument fantastique. À titre personnel, moi je suis très frustré par cette crise parce qu'on avait une feuille de route qui était considérable, qu'on n'a pas pu dérouler. Ça vous aura pas échappé, je postule, je fais acte de candidature au conseil d'administration, donc on verra ce que les électeurs décideront, comme on dit. Mais voilà, moi je suis prêt à repartir, une partie du bureau est prête à repartir, on a vraiment le couteau entre les dents, on a envie de continuer à accompagner cette organisation. Il y a également du sang neuf, il y a des superbes candidatures qui se profilent là, au conseil d'administration et je trouve que faire l'association un peu des anciens entre guillemets et des jeunes ou moins jeunes mais avec des nouvelles compétences, ça va être passionnant, donc on verra pour la suite et l'enjeu c'est de transmettre et de faire en sorte que cette organisation continue au bénéfice de la montagne qui est un terrain de jeu extraordinaire. Merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le 2 juillet pour l'Assemblée Générale.